Yo salut tout le monde, c'est Floydyman, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes progrès et ça me tenait à cœur de vous montrer ça. Vous verrez qu'avec un petit peu de taf, on peut arriver à des résultats et c'est vraiment bien. En gros il y a un an, j'étais parti en vacances au Maroc, à Marrakech. Donc je me baladais tout ça et vraiment par hasard, il y a un abonné qui me reconnaît. Donc là pour le coup j'étais surpris, on me reconnaît en dehors de la France. Enfin bref, donc ça c'était marrant. Et du coup cet abonné il vient me voir, il vient me parler, on parle, je me rends compte qu'il est plutôt bon en tricks. On parle, il montre quelques trucs et tout, franchement sympa. Donc après cet abonné, il est venu en vacances à Paris. Je l'ai appelé, je lui ai fait hey, est-ce que tu serais chaud pour m'apprendre le cork? Le cork c'est une figure que j'ai toujours voulu avoir. Donc il me répond ouais, y a pas de problème, on se rejoint dans une salle de gym, nanana, je t'apprends ça. Donc ça c'était pour la petite histoire. Et pourquoi j'ai pas fait mon intro directement à la salle comme d'habitude? Et bah tout simplement parce que là-bas à City Beast, les gens ils ont besoin de force, ils ont besoin de s'énerver et du coup ils mettent la musique à fond et on s'entend pas. Ok, du coup, pour qu'il se présente un petit peu, on va appeler l'abonné tout de suite. Ah, beau gosse, un petit beau gosse. Ça va ou quoi? Ah, super, super. T'es où actuellement là? Parce que je t'appelle, je sais même pas où t'es. Je suis chez moi, dans mon appart. Dans quel pays? Marrakech. C'est pour ça que t'es bronzé. Moi, je suis pas trop bronzé, hein, vraiment, je suis en blanc. Du coup, ouais, je te passais un petit appel déjà pour te dire merci parce que du coup, c'est toi qui m'as lancé vraiment dans le cork, tu vois. Donc, merci beau gosse. Oh, ça t'a vraiment aidé déjà? Ouais, je te jure, ça m'a aidé. Mon petit Vlad, tu veux mettre Instagram? Tu veux mettre tes réseaux sociaux? Ah, bah, bien sûr, s'il te plaît. AVD_MRK. Ok, super. Du coup, les gars, n'hésitez pas à les suivre. Il est très très bon. Tu continues le tricking? Bien sûr. Double cork. Ah, c'est posé déjà. C'est posé déjà? Bah, vous voyez, il est au-dessus, lui. Allez, gros bisous. Et continue. Bisous. Continue, mon petit gars. Mon petit Vladou, on compte sur toi. Il faut savoir que le cork, vraiment, j'ai réussi à le maîtriser en 5 jours. Bien évidemment, pas 5 jours de suite, d'accord? Ça serait beaucoup trop facile. Et vraiment, j'ai juste pris 5 grosses journées où je me suis entraîné. Ok, maintenant que le mouvement est un petit peu maîtrisé sur trampoline, c'était le jour 1, j'avais envie d'essayer directement de le faire au sol, on sait jamais. Et du coup au sol, faut reprendre exactement les mêmes étapes que ce qu'on a fait sur le trampoline. Savoir maîtriser le gainer si possible, et ensuite on peut commencer à lancer le cork. Comme vous venez de voir à l'instant, le gainer c'était vraiment pas mon truc. Si vous y arrivez pas, tant pis, c'est pas très grave. Mais si vous y arrivez, c'est beaucoup mieux. Si vous faites le gainer, votre corps qui sera beaucoup plus propre. Le plus important, c'est de connaître le départ. Ça, c'est vraiment ultra important. Putain, propre. Ok, maintenant que je maîtrise le corps plutôt pas mal sur le trampoline, je vais essayer directement sur les ressorts, sur les côtés, parce qu'il y a une toute petite hauteur en plus et je vais m'entraîner à la réduire jusqu'à faire directement sur le sol. Oh, il y a un petit truc, mais en tout cas j'étais loin du danger, non? Ah non! Yes! Oh! Ah non, attendez. Ah non.
Voilà. En fait, ça me gêne. Je crois que je vais essayer directement au sol. Allez. Oi. Pas loin. Yes. Laissez-moi profiter du moment avec la nature. Ah putain, mais oui! Donc ouais, je pense que vous, ça vous fait pas trop d'effet, mais je sais pas si vous en rendez compte, mon tout premier salto, je l'ai fait à l'âge de 16 ans, et pour la toute première fois, j'arrive à faire le cork. Je suis ému. En fait, vous savez, le cork, c'est un peu une figure de rêve, genre on passe le salto arrière, après on a tous envie de savoir faire le cork, c'est trop stylé un cork. Et voilà, première fois que je le fais dans mon jardin. Ok, du coup, parce que comme je vous l'ai dit, cette figure elle est encore toute récente pour moi. Je sais ce qui allait pas, sur quoi j'ai buté, qu'est-ce que j'ai réussi. J'ai envie de vous partager un petit tuto avec vous et j'espère que vous allez être nombreux à essayer. Comme ça, si vous arrivez le cork, vous pourrez me dire merci. Je tiens à préciser que pour chaque figure, il y a énormément de manières de les faire. Peut-être d'ailleurs que les trickseurs, ils vont me dire Non mais là je fais n'importe quoi, c'est pas du tout ça. je vais vous partager la mienne, celle qui m'a vraiment aidé et que vu que ça a marché pour moi, j'ai envie que ça marche pour vous, d'accord? Mais après, chacun sa technique, ok? Le plus important avec les figures en général, c'est de comprendre comment faut faire pour les lancer. Donc nous, pour commencer, pour comprendre le cork, on a commencé pas à pas sur le trampoline. Je vais vous montrer ça tout de suite. Numéro 1, super important, maîtriser sa vrille arrière. Ça c'est super important, que ça va vous aider à vous repérer dans l'air quand vous faites une vrille. Et ça c'est ultra important. Pour maîtriser son salto arrière vrillé, franchement vous pourrez trouver des tutos sur internet. Moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un salto arrière vrillé, c'est bien un salto arrière qu'on vrille. Donc ça c'est ultra important, faut pas vriller directement en sautant, en partant du trampo, d'accord? Faut bien en salto arrière. Et une fois qu'on est en salto arrière, là, on ramène les bras et on vrille. Une fois que vous avez maîtrisé la vrille, on va s'entraîner à faire un départ J-step. Le départ J-step, c'est quoi? C'est faire 3 pas, ou plus comme vous voulez, mais moi je marche avec 3 pas, et faire un arc de cercle avec ces pas. Donc pour s'entraîner au J-step, on va faire des saltos arrière avec une seule jambe. Donc on fait le J-step, on fait 3 pas, 1, 2, 3. Sur le dernier pas, on met les bras loin derrière, et on fait le salto arrière, on attrape les genoux. Si vous faites le salto arrière, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, là où c'est important de maîtriser, ça va être le salto arrière 180, d'accord? Pareil, avec le J-step, avec une seule jambe. Donc comment on fait ça? On fait pareil, on fait le J-step, 1, 2, 3 pas, troisième pas, on tend bien les bras derrière, et quand on envoie le pied, on shoot vraiment au niveau de l'épaule opposée. C'est ultra important parce qu'en fait, ça va vous apprendre vraiment à shooter sur le côté et à bien lancer les bras fort. Une fois qu'on arrive le salto arrière 180, et ben on fait pareil, on fait le J-step, hop, les bras loin derrière sur le troisième pas, on lance bien la jambe sur l'épaule opposée, et au moment où on saute et on shoot, il n'y a plus qu'à rajouter la technique de vrille, la technique de vrille qu'on a fait au début. En fait, vous allez voir que si vous faites le salto arrière 180 avec le shoot, comme je vous ai expliqué, bah vous allez être de plus en plus à l'aise. Bon, et maintenant vous avez bien compris le mouvement, il vous reste plus qu'à trouver un bon spot pour l'essayer au sol sans se faire mal, d'accord? Et pour ça, je vous souhaite bonne chance. Franchement, vous allez voir que c'est faisable. Et bien évidemment, moi sur mon corps, j'ai énormément de progrès encore à faire. Vraiment, je sais que je monte pas assez haut, je sais que je pourrais tendre la jambe, j'ai vraiment pas mal de trucs à améliorer. Si vous avez des conseils à me donner, mettez-les en commentaire. Si vous avez réussi le cork après avoir regardé ma vidéo, mettez en commentaire aussi, je suis vraiment curieux. Et donc n'oubliez pas que si j'y arrive, pourquoi pas vous? Attends, ça me dit quelque chose ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit déjà sur YouTube ça. Hashtag Twistoparon. D'ailleurs, en parlant de lui, je crois qu'il a sorti une vidéo récemment sur le cork. Et vu que j'étais en train de tourner celle-là, j'ai pas voulu regarder, je vais la regarder tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a pu dire lui? Allez, c'est parti. Ok, c'est super, en vrai vous auriez même pas dû cliquer sur ma vidéo, vous regardez celle de Twistoparon et c'est bon en fait, hop, vous auriez eu le cork. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi de laisser un commentaire, j'adore lire vos commentaires, ils sont top. Et je répète que si vous avez réussi le cork après cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos progrès sur Instagram, comme ça moi je regarde. Sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis ciao ciao ciao.